Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Point Technique qui, je ne vous le cache pas, sera très technique. Aujourd'hui, je vous montre comment coudre des poches passepoilées. Je conseille ce tutoriel aux personnes ayant déjà cousu quelques vêtements et se sentant à l'aise avec les techniques de base, ainsi qu'aux couturiers confirmés. Si vous êtes débutant, il est tout de même très intéressant de regarder cette vidéo pour vous familiariser avec certaines techniques et vous lancer un petit peu plus tard. Alors accrochez-vous, c'est parti! Avant de commencer, assurez-vous que vous avez bien reporté sur votre tissu les crans et repères indiqués sur le patron. Ils seront essentiels à la bonne réalisation des poches passepoilées. Sur l'envers des dos, trouvez les deux repères inférieurs et tracez à la craie ou au stylo magique une ligne de façon à les rejoindre. Tracez maintenant une seconde ligne, 1,5 cm sous la première. Passez un fil de bâti sur cette seconde ligne, de façon à la faire apparaître aussi sur l'endroit du tissu. Formez les pinces en superposant les crans endroit contre endroit. Épinglez des crans jusqu'au repère se situant quelques centimètres plus bas. Piquez ensuite du cran jusqu'au repère en continuant à piquer sur environ 1 cm hors du tissu. Faites un double nœud à la main au niveau de la pointe de la pince, puis coupez le fil. Repassez les pinces en les couchant vers le milieu dos. Coupez une bande de thermocollant de 4,5 par 14,5 cm et collez-la sur l'envers de façon à recouvrir les tracés et le bas des pinces. Bien évidemment, la mesure que je vous donne pour la bande de thermocollant est à titre indicatif, c'est à vous d'adapter sa taille en fonction de celle de votre poche passepoilée. Entre l'écran du dos, posez un morceau de poche en doublure. Les deux morceaux doivent être envers contre envers. Épinglez provisoirement. Prenez un liseré de poche et repliez le bord long de 2 cm sur l'envers au niveau des crans. Repassez pour fixer. Allongez le point de votre machine à coudre et piquez à 1,5 cm du bord. Surfilez le bord non cousu. Sur l'endroit du dos de pantalon, posez le liseré avec son endroit face à vous. Le bord plié doit être orienté vers le bas. Alignez le pli sur la ligne bâtie. Les repères marqués à la craie ou avec des faux fils doivent se superposer. Piquez sur la ligne que vous avez déjà cousue avec un point lâche, mais cette fois avec une longueur de point normale et en piquant d'un repère à l'autre. Surfilez le bord inférieur des deux liserés restants. Tracez une ligne à 0,75 cm du bord non surfilé et piquez dessus avec un point lâche. Repliez le premier liseré vers le bas et tracez à la craie ou au stylo magique une ligne à 1,5 cm de la couture. Superposez la piqûre lâche du liseré non cousu sur la ligne que vous venez de tracer. Assurez-vous que les repères sont bien alignés avec ceux du liseré cousu. Épinglez puis piquez entre les repères sur la ligne cousue
avec un point normal. À la rencontre des deux bords de liseré non finis, tracez une ligne qui commence et s'arrête au niveau des repères. Rabattez les bords des liserés de façon à ce qu'ils ne vous gênent pas. Faites un repère à 2 cm des extrémités de la ligne. Coupez sur la ligne entre les repères que vous venez de tracer, puis terminez en crantant en pâte d'hirondelle jusqu'aux coutures. Prenez le premier liseré que vous avez cousu et faites-le passer à l'intérieur de l'ouverture que vous venez de créer pour qu'il se retrouve sur l'envers du dos de pantalon. Posez le morceau de liseré bien à plat sur la doublure de poche. Épinglez les deux épaisseurs ensemble en vous assurant bien de ne pas épingler la jambe du pantalon. Piquez au niveau du surfil. Prenez le liseré restant et glissez-le à son tour dans la fente. Profitez-en pour attraper les petits triangles et les sortir sur l'endroit. Retournez le dos de pantalon sur l'envers et aplatissez bien le liseré. Vous pouvez épingler légèrement pour le maintenir en place. Venez poser le morceau de poche doublure restant endroit contre endroit avec celui déjà cousu. Les bords doivent être bien alignés. Épinglez les côtés des deux poches en doublure au niveau de l'ouverture de poche. Rabattez le haut de la doublure vers le bas, puis repliez la jambe du pantalon vers le haut. La valeur de couture du deuxième liseré est maintenant visible. Notre but est de venir coudre cette valeur de couture sur la doublure qui n'est pas cousue au pantalon. Assurez-vous donc d'avoir écarté toutes les épaisseurs de tissu, sauf l'épaisseur de doublure qui nous intéresse. Une fois que c'est bon, placez la valeur de couture bien à plat sur la doublure, sans tirer, et épinglez sur la couture déjà existante. Piquez sur cette couture. Désépinglez les côtés. Comme tout à l'heure, nous allons poser le morceau de liseré sur l'endroit de la poche en doublure et épingler les deux épaisseurs ensemble. Assurez-vous d'épingler seulement ces deux épaisseurs-là. Piquez au niveau du surfil. Rentrez les triangles à l'intérieur. Récupérez-les sur l'envers du pantalon. Alignez bien le triangle en tissu et celui en doublure et épinglez-les ensemble. Idem de l'autre côté. Piquez au niveau de l'épingle.
Posez le triangle bien à plat sur la poche en doublure, puis superposez proprement les différentes épaisseurs de tissu. Les deux morceaux de poche en doublure doivent prendre le tout en sandwich. Épinglez les bords des deux doublures ensemble. Piquez à 1 cm tout autour, sauf au niveau de la taille du pantalon. Surfilez ensuite les valeurs de couture des poches. Et voilà, vos poches passepoilées sont terminées. Si vous êtes toujours là, félicitations! Je sais, ce tutoriel est un peu complexe, mais c'est bien de se lancer des défis de temps en temps. Dites-moi en commentaire si vous avez osé vous lancer dans la réalisation de poches passepoilées. J'espère que cette vidéo vous a apporté de nouvelles connaissances. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et ainsi profiter d'un nouveau tutoriel couture gratuit chaque semaine. Merci d'avoir regardé et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.